Mes chers amis, Erev Shabbat, donnons de la tzedaka, comme toujours, mais particulièrement au Shabbat, surtout Parashat Bahalotra et Tanerot, le Shabbat et l'allumage de bougies. Bien sûr, on parle dans le Passouk l'allumage de bougies du candelabre dans le Beth Amikdash. Mais quand on parle de l'allumage de bougies, comme d'ailleurs on a mentionné cette semaine, on parle d'allumage notre bougie. Nous sommes tous des bougies et nous devons briller, nous devons illuminer le monde. Eh bien, je vais partager aujourd'hui une belle histoire que j'ai entendue de mon fils, Rabbi Schneer, une histoire de quelqu'un qui était une flamme qui a allumé, qui a illuminé son entourage. Eh bien, vous savez, je suppose que vous avez déjà voyagé en Eretz Israël, et au retour, dans l'aéroport de Ben Gurion, après avoir passé les passeports et sécurité, vous êtes déjà dans le hall pour aller à la porte, au gate, il y a là-bas un kiosque, Bet Chabad, où vous pouvez mettre les tefilines, vous pouvez boire un café, boire quelque chose de rafraîchissant, prendre de la lecture pour le chemin, des bougies, tout ce que personne n'a besoin pour une personne juive. Eh bien, une personne âgée passe à côté et il se fait arrêter par le chassid qui est là-bas en train de demander les gens, inviter les gens à mettre les tefilines et leur offrir quelque chose. Ou il demande, est-ce que vous voudrez mettre les tefilines? Il dit, moi, Baruch Hashem, je les mets tous les jours. Excellent. Est-ce que je peux vous offrir un café? Et avec plaisir, mais à condition que vous remplissez le verre jusqu'au haut, mais comme le kidouche, jusqu'à bord, entièrement. Une demande un peu particulière, mais avec plaisir, il va rendre service à cette personne. Il le remplit ce verre, et il a peur de le faire couler un peu, déborder un peu, et la personne qui prend le verre en main, et tient le verre en main, et lui, tu dois te poser la question, pourquoi est-ce que j'ai fait cette demande un peu bizarre, hein, le verre jusqu'en haut. Alors je vais te raconter. Moi j'étais rabbin dans une grande communauté à Dallas, Texas. Une grosse communauté, centaines de familles de membres. Mais malheureusement, les Juifs ont déménagé de ce quartier et on est resté à quelques dizaines de personnes. Grand immeuble, bel édifice, mais presque pas utilisé. Alors le président s'est dit, ça vaut une fortune dans l'immobilier, on va la vendre. Et avec cet argent, on va pouvoir faire de bonnes choses. Moi, je lui ai dit, aussi longtemps qu'il y a encore un minyan, il faut garder les portes ouvertes. Même s'il n'y a pas minyan, si on peut faire moins Rosh Hashanah Kippour, une synagogue doit rester sur place, il ne faut pas la vendre. Et c'était un conflit continuel. Aussi, dans cet immeuble, dans cette congrégation, on avait aussi un mikveh, où il restait encore des femmes qui l'utilisaient. Et bien sûr, ça, c'était une autre raison pour garder. Un beau jour, je suis en train de donner mon cours de Torah, que dans le temps, j'avais une centaine de personnes. Maintenant, je me suis retrouvé avec 2 personnes. Mais j'ai continué à donner mon shiur Torah. La femme qui s'occupe du mikveh vient me voir et dit, elle ne sait pas quoi faire. Il y a quelqu'un qui a mis à l'entrée du mikveh un gros cadenas. Je ne sais pas qui, je n'ai pas la clé. Et il y a une personne qui est censée utiliser les mikvehs aujourd'hui. Insensé. Je suis parti vers ma voiture. J'ai trouvé un morceau de fer, quelque chose en métal, et j'ai commencé à taper sur ce cadenas et j'ai réussi à le briser et on a ouvert la porte. Imaginez-vous cette image, le rabbin de la communauté qui est en train de briser un cadenas. Mais pendant toutes ces périodes, avant cela, régulièrement, on recevait un appel du secrétariat du rabbi. Je ne suis pas Chabad, je ne suis pas Lubavitch, mais au point que vous m'avez même demandé si je veux mettre tefilin. Et il dit, juste demander comment ça va. Et il nous encourageait à garder la synagogue fonctionnelle. À ce moment, justement, il y avait un autre appel, et la femme a raconté au secrétaire ce que le rabbin a fait, qu'il a cassé le cadenas pour pouvoir utiliser les mikveh. Prochain appel, le secrétaire dit qu'il a raconté cette histoire au rabbi. Et le rabbi a dit les paroles suivantes en yiddish, je vais traduire.
Gebencht soll sein die Hände, was haben das getan. Bénis soient les mains qui ont fait cela. Écoutez, j'ai 92 ans. Ça, c'est arrivé il y a de longues années. Vous voyez, j'ai toujours le verre en main. Il n'y a pas une goutte qui est tombée. Toi, jeune homme, tu n'es pas capable de le faire. Regarde la bracha du Rabbi. Comme ma main, elle est stable à 92 ans. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de me donner un verre plein, pour avoir l'opportunité de raconter l'histoire. Mes chers amis, la bracha du Rabbi, elle est éternelle. Les promesses, les prophéties du Rabbi, bien sûr, sont éternelles. Il nous a promis que Mashiach arrive. Nous, aujourd'hui, la veille de Shabbat,